Nous parlerons aujourd'hui du thème face à la culpabilité. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous encore aujourd'hui et de pouvoir vous partager sur ce thème si délicat qui est face à la culpabilité. C'est un thème qu'il m'a été en tout cas demandé de traiter et je voudrais vraiment en toute simplicité vous partager quelques points avec vous. Des choses que nous allons voir en plusieurs capsules parce que le thème est quand même assez large et je ne voudrais pas être trop rapide sur chacun des points que nous allons voir ensemble. Avant d'aller plus loin, avant d'aborder ce thème ensemble, on va lire un premier texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Mais on va faire une lecture d'après la transcription d'Alfred Kuhn. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons? De pain, d'habits ou d'argent, est-ce que parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Je voudrais tout d'abord vous souligner que la culpabilité est un pouvoir paralysant, tant spirituellement qu'émotionnellement, et qui peut impacter bien entendu le côté physique de nos vies. Mais nous devons garder dans notre cœur qu'avec Dieu, tout peut changer par l'intervention de sa grâce dans notre vie. Pour sortir d'un profond découragement et de ce sentiment de culpabilité, nous verrons donc 3 étapes nécessaires pour sortir de cette spirale infernale. 3 étapes que nous verrons en 3 capsules différentes. La première capsule que nous verrons, c'est reconnaître son état. La deuxième capsule que nous aborderons plus tard, c'est l'étape de la réconciliation. Et enfin, nous parlerons de l'étape de la restauration. Donc, nous allons voir aujourd'hui l'étape reconnaître son état. Il est important de comprendre d'où vient le sentiment de culpabilité qui peut nous assaillir. Car le refouler, je dirais même refouler ces sentiments, refouler les souffrances qui sont en nous, ne font que reculer la guérison intérieure et extérieure. Refouler tout cela, refouler les souffrances, refouler ces sentiments, c'est accentuer le sentiment d'immérité.
Dans cette capsule, nous ne traiterons pas le point sensible de la culpabilité, je dirais selon certains principes que peuvent nous proposer des personnes compétentes en la matière. Mais je voudrais aborder avec vous ce sujet si important pour de nombreuses personnes, car nombreux sont ceux et celles qui vivent leur vie de foi avec une certaine difficulté, et ce parfois depuis de nombreuses années, et semblent ne pas pouvoir sortir de ce tunnel sans fin. Lorsque nous parlons avec des personnes dans notre entourage ou dans l'église, nous pouvons nous rendre compte que le nombre de cœurs qui souffrent de ce sentiment de culpabilité est quand même bien plus important que nous pouvons l'imaginer. Il nous faut néanmoins dissocier cette approche. Il y a tout d'abord, je dirais, ceux qui culpabilisent face à leurs difficultés, mais qui ne veulent pas en réalité changer de voie. Compliqué de pouvoir aider une personne qui ne désire pas vraiment changer de destinée. Deuxièmement, il y a ensuite les cœurs qui culpabilisent notamment suite à des blessures profondes, des blessures de leur passé, vont même se culpabiliser de choses qui ne sont pas de leur fait. Enfin, il y a ceux qui vont estimer qu'ils ne sont jamais assez bien, jamais assez bons, qu'ils ne font jamais les choses assez, assez même de la bonne manière pour pouvoir vivre une vie de plénitude avec Dieu, vivre le bonheur avec Dieu. Je voudrais vous dire que la culpabilité, en tout cas la mauvaise culpabilité, va engendrer dans le cœur des émotions de destruction. Pour ceux dont la culpabilité provient de la conséquence de leurs erreurs, je voudrais vous dire que le seul moyen d'être libéré de ce lourd fardeau, c'est la confession. Parce qu'il ne faut pas oublier et occulter ce que la parole de Dieu nous rappelle, notamment dans l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit « En effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. » À cause de sa compassion, Jésus a subi la punition, il a subi le rejet, il a subi la honte à notre place afin que nous puissions être pardonnés, que nous puissions être sauvés, guéris physiquement et aussi émotionnellement. C'est pour cela que dans cette première capsule, je voudrais vraiment très simplement vous encourager à analyser, je dirais, quel est votre sentiment. Pourquoi la culpabilité vous tient? Est-ce que vous avez vos yeux fixés sur les difficultés de la vie, sur les difficultés passées? Mais est-ce que vous voulez vraiment changer de voie? Est-ce que ce sont des blessures dues à votre passé, des choses qui remontent peut-être depuis votre enfance, des paroles qui ont pu être prononcées sur votre vie? Des choses que vous avez pu vivre, vécues, peut-être des décisions que vous avez prises et que vous regrettez aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une issue, il y a une possibilité de changement, et cette possibilité de changement ne l'est que par la grâce de Jésus-Christ. Et pour que vous puissiez vivre pleinement le pardon, il vous faut simplement confesser vous-même déjà vos fautes et accepter que seul le sang de Jésus a le pouvoir de purifier de tout péché. Et c'est cette œuvre de grâce que Dieu veut accomplir dans notre vie aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour d'autres capsules à venir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner afin d'être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.